le Fils et le Saint-Esprit. Un seul Dieu. Amen. Dans le Saint Évangile de ce dimanche unique, qui est le troisième dimanche du mois d'Aouna, le Seigneur Barami nous dit: tout péché, tout blasphème sera pardonné. Tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné, ne sera point pardonné. Et en fait, il y a 4 points dans notre relation avec le Saint-Esprit qu'il faut éviter. Il faut faire attention. De ces 4 points, on peut les considérer comme des 4 avertissements pour chaque personne spirituelle, chaque enfant de Dieu. Premièrement, le Saint-Bible nous dit ne pas attrister le Saint-Esprit. Dans notre relation avec le Saint-Esprit qui demeure en nous, qui est Dieu le Saint-Esprit, qui est le roi céleste, qui habite dans nos cœurs, dans nos corps, il faut ne pas attrister le Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous pensez la cause de ça? Qui peut attrister le Saint-Esprit? C'est facile à moi. Toujours c'est le péché, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de sainteté. Et toujours le péché est le contraire de la sainteté. Simplement, ça veut dire que c'est le péché. À cause du péché, nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Mais il y a encore un point plus dangereux que ça. C'est le deuxième avertissement: ne pas éteindre l'esprit. Premier avertissement était en Éphésiens 4:30. Épître Saint Paul aux Éphésiens 4, verset 30. Chapitre 4, verset. Deuxième, ne pas éteindre l'esprit, c'est première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9. 1 Thessaloniciens 5, 9. Ne pas éteindre l'esprit. En fait, c'est quoi la nature du Saint-Esprit? Comme on a vu dans la Pentecôte que la nature du Saint-Esprit est un esprit de feu. Un esprit de feu. Et comme ça, quand je répète le péché, qu'est-ce que je fais? Je fais éteindre le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a encore quelque chose de plus grave que ça? Oui, c'est le troisième avertissement. Premier avertissement était ne pas attrister. Deuxième avertissement, ne pas éteindre le Saint-Esprit. Troisième avertissement, ne pas s'opposer au Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit, c'est Dieu qui nous guide pour la vie de sainteté. Il faut me guider. Et c'est possible que j'oppose, je résiste le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit me dit, va à l'église,
je vais dans un autre lieu, totalement loin de l'Église. Aller pardonner ton frère, je fais encore de péché. Donner aux pauvres, je fais l'opposé. J'oppose et je résiste le Saint-Esprit. C'est le niveau le plus grave. Donc, 3 niveaux. Premièrement, attrister le Saint-Esprit. Deuxième degré, c'est éteindre le feu, la chaleur, le Saint-Esprit qui nous donne la vie, la chaleur de la vie. Troisième niveau, c'est de s'opposer le Saint-Esprit, de faire le contraire, résister. Toujours ses conseils. Mais il y a encore un niveau beaucoup plus grave que ça, c'est de blasphémer contre le Saint-Esprit. En Matthieu 12, verset 31. Matthieu 12, verset 31. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. C'est le plus grand, bien sûr. Ça veut dire la perte. Cette personne va périr 100%. Parce que le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. En fait, qu'est-ce que ça veut dire le blasphème contre le Saint-Esprit, qui est le plus grave péché? On peut dire, pas seulement refuser ou résister le Saint-Esprit une fois, 2 fois, 3 fois, même 1000 fois, c'est plus grave que ça. C'est le refus total, continuel, permanent, jusqu'au dernier moment de la vie. Toujours, je résiste. Toujours, je refuse l'action et l'œuvre et l'effet du Saint-Esprit dans mon cœur. Jusqu'à quand? Jusqu'au dernier soupir, jusqu'au dernier moment de ma vie. Et est-ce que l'action du Saint-Esprit est vraiment très importante? Bien sûr. Bien sûr. Il y a au moins 4 choses que j'arrive jamais de faire sans l'action du Saint-Esprit. Premièrement, la foi en Jésus-Christ. La Sainte Bible nous dit que personne ne peut dire, ça veut dire que croire. Personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur. لا يقدر أحد أن يقول أن يسوع رب إلا sans l'œuvre et l'action du Saint-Esprit. Personne ne peut croire. Et personne arrive d'être stable, d'être fixé dans la foi chrétienne, malgré toutes les tribulations et les tentations et les détresses, sans l'action du Saint-Esprit. Deuxième chose, c'est la repentance. Est-ce que j'arrive de me repentir sans l'action du Saint-Esprit? Impossible. Impossible. C'est le Saint-Esprit qui me dit
c'est quoi mon péché et comment j'ai fait ce péché. Et en même temps, il me donne, il me guide comment je peux faire le repentir de mes péchés. Sans l'action du Saint-Esprit, sans l'effet du Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est impossible de se repentir. Troisième point, troisième action importante, c'est les fruits du Saint-Esprit. Personne n'arrive de produire des fruits de l'Esprit sans l'action du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire le fruit du Saint-Esprit? Oui, nous savons qu'ils sont 9 fruits mentionnés dans le chapitre 5, dans l'Épître de Saint Paul aux Galatiens, aux Galates, à Galates, on peut le dire, les 9 fruits sont l'amour, la joie, la paix. Un groupe. Deuxième groupe, la patience, la bonté, la bienveillance. La patience, la bonté et la bienveillance. Deuxième groupe. Troisième groupe, c'est la foi, la douceur et la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Qu'est-ce que ça veut dire les 9 fruits? Ça veut dire les œuvres spirituelles, les actes spirituels qui comptent pour notre salut. Est-ce que tous les actes comptent pour notre salut? Pas du tout. Faites seulement ceux qui ont fait par le Saint-Esprit. Ça veut dire les actes de Saint-Esprit qui sont comptés pour notre salut. Donc, sans l'action du Saint-Esprit, je ne peux pas croire. Sans l'action du Saint-Esprit, je ne peux pas se repentir, me repentir. Dans l'action du Saint-Esprit, je ne peux pas faire des œuvres spirituelles. Je ne peux pas produire le fruit de l'Esprit. Finalement, quatrième point, sans l'action du Saint-Esprit, je ne peux pas pratiquer les sacrements, les 7 sacrements de l'Église, parce que ça veut dire un sacrement ecclésiastique. Ça veut dire l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'action du Saint-Esprit dans le sacrement. Et sans le sacrement, si je ne pratique pas le sacrement, les 7 sacrements, c'est impossible d'avoir le salut. Donc, si je résiste, je refuse l'action du Saint-Esprit jusqu'au dernier soupir de ma vie, ça veut dire que je résiste toujours de croire, de se repentir, de me repentir, de produire des fruits spirituels et de pratiquer les sacrements de l'Église qui sont les canaux de grâce du salut. Qu'est-ce que ça veut dire le sacrement? Ils sont les canaux de grâce du salut. Donc, sans l'action du Saint-Esprit, je n'arrive pas à avoir le salut. Que la bénédiction et l'action, la communion et le don du Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, soient avec nous tous. Amen. Gloire à lui éternellement. Amen.